Bonjour à tous, bienvenue chez Kali. Un nouveau tirage énergétique. Là, on vous parle de deuil. On vous parle de deuil, c'est-à-dire de fermer la porte à quelque chose qui ne vous convient plus. Qui ne vous convient pas, qui ne vous convient plus. Ouais, on est sur ça. Et en fait, c'est ça l'apprentissage, en fait. Ce que vous vivez actuellement, c'est l'idée de mieux comprendre ce qui est adapté à vous, ce qui vous convient, ce qui vous permet d'être dans des énergies positives, en fait, qui vous permet d'avancer, d'apprendre toujours plus. On est vraiment dans ces énergies-là. Et on vous apprend à faire le deuil, c'est-à-dire à passer ces différentes étapes. Je rappelle, le deuil, on part d'un principe de je n'accepte pas que ça soit la fin de quelque chose, jusqu'à l'arrivée. Et l'arrivée, nous sommes dans l'acceptation. L'acceptation que, effectivement, il y a quelque chose qui se ferme parce que ça ne nous correspond plus. Et notamment l'acceptation de la réalité, c'est-à-dire qu'on a une partie de responsabilité active, ce qu'on appelle dans l'action, et une partie de responsabilité, on va dire passive, qui est la réaction à quelque chose qui ne vient pas de nous. Bon. Donc du coup, on a vraiment cette idée, à la fin, d'accepter un ordre nouveau, et d'accepter aussi sa responsabilité. Ce qui sous-entend qu'il y a un apprentissage, en fait, dans tout deuil, dans toute fermeture de projet, ou dans toute fermeture de relation, ou dans toute fermeture de, voilà, X choses dans votre vie, il y a toujours quelque chose à en retenir, en fait. Et on est sur ça. Et là, on vous dit, c'est pas parce qu'un deuil est long, c'est pas parce qu'un deuil est compliqué, c'est pas parce qu'un deuil, effectivement, est pas forcément continu, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des phases, des phases hautes et des phases basses dans un deuil, et notamment des phases qui, vous avez l'impression de revenir en arrière, c'est-à-dire que vous pensiez avoir accepté quelque chose, et puis il y a un événement, peu importe, un événement, un quiproquo, quelque chose d'anodin qui vous fait ressurgir des choses que vous pensez avoir guéri ou que vous pensez avoir compris de vous, et ça revient. Donc ce que je veux dire, c'est que le processus de deuil, il n'est pas linéaire. Il n'est pas linéaire, il est beaucoup avec des boucles récursives, et vous avez beaucoup de réminiscence et de... Oui, c'est ça, de réminiscence et d'avancer pas à pas. Pas à pas, et parfois vous avez un pas en arrière, deux pas en avant. Mais ça n'empêche que vous avez quand même de l'avant. Vous avez quand même cette notion d'avancer, en fait. Mais il faut laisser faire les choses. Il faut laisser faire ce processus parce que c'est ce qui vous permet de nettoyer vos pensées. C'est ce qui permet de nettoyer votre être. C'est un processus tout à fait naturel. Au niveau psychologique, on a besoin de ce processus qui est long, qui nous fait passer par des émotions qui sont très complexes. Bien sûr, vous avez la colère, bien sûr, vous avez la tristesse, mais vous avez une multitude d'émotions composées. Voilà, des centaines, voire des milliers d'émotions qui sont effectivement pas forcément toujours joyeuses à encaisser, mais il faut les faire remonter, il faut les laisser remonter, il faut expulser ce que vous avez expulsé, parce qu'il faut que vous puissiez avancer, voilà. Avancer vers quelque chose qui vous correspond mieux, tout simplement. Donc il faut accepter ce processus, naturel, encore une fois naturel, c'est ça, c'est un processus naturel d'avancer, et aussi d'adaptation, parce que c'est quand même un processus qui mène à la survie, puis à l'épuration, au nettoyage, et donc forcément à quelque chose qui vous rend plus heureux, plus heureux, plus heureuse. On passe de la survie à la vie, mais n'empêche qu'il faut vous laisser le temps d'accuser le coup, de réaliser, de comprendre, et d'accepter, voilà, d'accepter tout simplement. Mais il faut vous laisser le temps, voilà. Le deuil, c'est très important. Le temps est très important. Si vous faites un deuil rapide, le problème, c'est que vous prenez le risque de faire quelque chose qui est superficiel. C'est-à-dire un nettoyage superficiel de toutes les énergies qui sont restées coincées, les énergies du passé qui peuvent rester coincées chez vous. Donc concrètement, il vaut mieux prendre le temps d'aller au bout du processus, quitte à parfois revenir en arrière pour reavancer mieux le lendemain. Mais en tout cas, il faut vous laisser le temps. C'est vraiment un élément principal. Le temps dans un deuil. Bon. Puis, effectivement, le deuil permet aussi de clore aussi l'ancienne image que vous aviez de vous. Ça permet toujours, parce qu'effectivement, je vous parle de deuil qui fait accepter la réalité des choses, notamment par rapport à autrui, par rapport à vos relations, par rapport à votre situation, par rapport au projet que vous avez lancé ou que vous n'avez pas lancé, peu importe. Mais ça permet aussi de prendre conscience de soi. Et effectivement, le processus de deuil, ça permet une transformation. C'est pour ça que c'est aussi la carte 13 de la mort, de la transformation au tarot. C'est vraiment cette compréhension que votre ancien vous a vécu des choses. Et le processus de deuil va permettre d'avancer
d'accepter, de vous adapter, de partir sur quelque chose de nouveau. Et donc à la fin, il y a un nouveau vous. Et ce nouveau vous, il y a forcément de nouveaux besoins. Ça, il faut être clair sur ça. C'est pour ça que se laisser le temps de voir les choses, c'est très très important. Parce que c'est comme ça que vous acceptez la transformation. Hein. C'est comme ça que vous acceptez la transmutation, c'est-à-dire de passer de l'ancien vous au nouveau vous. De vos anciens besoins à vos nouveaux besoins. Et ça, c'est important parce qu'il faut que vous preniez conscience de vos nouveaux besoins. Il faut que vous preniez conscience de votre nouveau vous. Être un nouveau vous, c'est avant tout avoir conscience de qui on est. Hein, de qui on est pour pouvoir attirer des choses qui nous correspondent tout simplement. Et pouvoir poser des actes qui nous correspondent. Ça, c'est important. Mais du coup, il faut se laisser le temps, clairement. Et puis, effectivement, le processus de deuil permet d'évacuer tout ce qui est peur, tout ce qui est défiance de soi, tout ce qui est non-compréhension de ses besoins, de son aura, de sa réalité. Tout simplement l'idée de trouver sa place aussi. Hein. Le deuil aussi permet de comprendre qui vous êtes et donc de trouver votre place dans un lieu, oui, au sein d'une communauté, au sein d'un projet. C'est important, hein. C'est très important. Bon, et puis ça vous permet d'être effectivement plus authentique, plus sincère, parce que vous épurez toutes vos anciennes énergies, toutes les énergies qui ne vous aident plus à avancer aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'elles n'ont pas été utiles à un moment donné de votre vie, hein, bien sûr, mais aujourd'hui, vous n'en avez plus besoin. Donc il faut laisser les choses se faire, laisser les choses remonter et vous permettre de les expulser naturellement, tout simplement. Et effectivement, notamment, le deuil principal, c'est enlever ces masques et parce que, je vous rappelle, hein, pourquoi on porte des masques, on porte des masques pour se protéger. Je vous rappelle que c'est un processus inconscient, on ne fait pas exprès de porter des masques. On porte des masques parce qu'on a besoin de se protéger, parce qu'on ne se sent pas prêt à affronter quelque chose ou à dire quelque chose ou à être tout simplement. Donc on porte des masques. Et effectivement, le deuil permet d'enlever ces masques, c'est-à-dire de prendre conscience du nouveau vous et petit à petit s'affirmer. Ça, c'est très important. Avoir un nouveau regard plus positif, plus bienveillant, plus sain sur soi et donc sur les autres à terme, hein, bien sûr. Mais d'abord sur soi. Effectivement, quand vous aurez une vision plus positive, plus optimiste, plus saine de vous, forcément, ça va mieux se passer avec les autres. Hein. Les relations s'améliorent avec autrui. On est clair sur ça. Il n'y a pas de secret. Donc effectivement, il y a quelque chose qui est en train de s'écouler. Mais vraiment, c'est naturel. Hein. Vraiment, il faut laisser faire les choses. Et aussi, non pas patienter, parce que c'est pas le mot, mais accepter le timing d'épuration, accepter le timing de ce nouveau vous en fait. Et c'est en acceptant que les choses se déroulent naturellement, c'est des choses que vous ne pouvez pas prévoir, ça aussi, hein. Ça vous apprend aussi à lâcher prise. Parce que clairement le deuil, que ce soit le timing, que ce soit les outils, que ce soit les rencontres, que ce soit les conscientisations, c'est vraiment quelque chose que vous ne pouvez pas contrôler. Et ça vous fait du bien de sortir de cette envie de contrôler les choses, de vous mettre des choses complètement impossibles à faire, à être, à avoir. Donc il faut sortir de tout ça. Et le deuil vraiment vous aide à être plus authentique, à être plus vous-même, à avoir les déclics et les conscientisations nécessaires à votre épanouissement, à votre bien-être. Donc il faut laisser faire les choses. Véritablement. Surtout que là, on vous dit, du moment que vous avez fait votre deuil, il y a quelque chose qui arrive à vous. Il y a quelque chose qui arrive fortement à vous. Alors que ce soit une personne, une situation, un groupe de personnes, des situations, peu importe. Mais dès qu'il y a effectivement le déclenchement de l'acceptation de la réalité, de sa responsabilité, et donc du changement, parce qu'au final, le deuil, c'est le processus de conduite du changement, bien sûr, vous avez quelque chose de nouveau qui arrive, quelque chose de beau, quelque chose de... Oui, de chatoyant, de chaleureux, de quelque chose de positif, quelque chose qui est plein d'énergie. Hein. Vous avez, pourquoi pas, un cavalier bâton, quelque chose qui est effectivement très fort et qui arrive à vous, quelque chose de passionné, pourquoi pas. Bon, ça peut être effectivement un projet passion que vous avez envie de déclencher suite à l'acceptation d'un processus qui se termine, ça on est clair sur ça. Donc effectivement, quelque chose qui, je pense aussi, remonte de vos profondeurs, quelque chose qui remonte vraiment, quelque chose qui était enfoui en vous, et qui, grâce à ce deuil qui se termine, peut enfin s'exprimer. Donc c'est vraiment quelque chose de positif. C'est pour ça, ne prenez pas le deuil, c'est-à-dire la fermeture d'un cycle, que ce soit un cycle, une relation, un projet, ne prenez pas ça négativement. Au contraire, c'est fait pour votre bien, même si, effectivement, ressentir certaines émotions n'est pas agréable sur le moment, ça vous permet de prendre conscience des choses. Donc surtout, ne vous fermez pas à ça, laissez remonter les choses. Si vous avez besoin de pleurer, d'être en colère, de libérer certaines énergies, mais libérez-les, il n'y a pas de problème. Hein. Je vous rappelle, il n'y a pas de souci à pleurer, il n'y a pas de souci à être en colère, il n'y a pas de souci à tout simplement épurer des vieilles énergies dont on n'a plus besoin. Donc n'hésitez pas à
à vous poser, à vous reposer et à nettoyer ce qui doit être nettoyé. Ça, c'est très important. Effectivement, il y a une idée d'être surpris. Alors, d'être surpris de la profondeur de quelque chose, effectivement, peut-être que il y a des personnes qui viennent à vous, ou des situations qui viennent à vous, des situations qui vous correspondent mieux, parce que vous venez de faire le deuil de... Vous venez de fermer un projet, hein, vous venez de fermer un projet, un cycle, une relation, donc forcément ce qui arrive à vous, c'est mieux, parce qu'aujourd'hui vous êtes plus affirmé, donc forcément ce qui arrive à vous est meilleur. Donc vous pouvez être surpris effectivement de la profondeur des choses, de la profondeur d'une proposition, de la profondeur d'un projet, pourquoi pas, qui arrive à vous, ou alors c'est vous qui le déclenchez, peu importe, hein, on n'est pas dans le je fais le premier pas ou je ne le fais pas, peu importe. En tout cas, ce qui se déclenche de par votre prise de conscience, la prise de conscience de votre nouvel être est magnifique. Ça, il faut être clair sur ça. Donc effectivement, surpris de la profondeur et de l'intensité, pourquoi pas. Surpris aussi de la rapidité, ça j'insiste bien. Mais effectivement, souvent on ne se rend pas compte, mais dès que vous avez fini un deuil, en fait, c'est-à-dire que vous avez pris conscience du nouveau vous, mais ce qui arrive à vous se déclenche à une rapidité qui est impressionnante en fait. Mais vraiment, c'est quelque chose que vous voyez venir, c'est-à-dire qu'il y a le avant et il y a le après. Mais pour qu'il y ait un après, il faut prendre conscience que vous êtes dans le nouveau vous, dans le nouvel être, c'est-à-dire que vous êtes en pleine renaissance. Mais il faut prendre conscience de cette renaissance. Du coup, il faut accepter de fermer quelque chose, de fermer un cycle, de fermer des anciennes attentes, des anciens besoins, des anciens projets qui ne vous correspondent pas. Voilà, on est ok. Mais effectivement, il faut prendre conscience de ça. Sinon, ça ne peut pas fonctionner. Sinon, le nouveau, c'est-à-dire le changement qui est meilleur, ne peut pas arriver à vous. Si vous ne fermez pas la porte, ça continuera d'arriver à vous. Il n'y a que si vous fermez la porte et si vous changez votre comportement, que effectivement, et quand je dis changer de comportement, c'est-à-dire accepter le nouveau vous, c'est-à-dire les nouveaux besoins, la nouvelle personne que vous êtes, hein, la nouvelle personne que vous venez de faire renaître, si vous acceptez ça, effectivement, la conduite du changement, c'est-à-dire le changement peut arriver à vous. Les nouvelles énergies peuvent arriver à vous. Sinon, ça peut pas. Ça peut pas, sinon. Bon. Mais effectivement, il y a quelque chose de très positif. Il y a quelque chose de très positif qui arrive à vous. Pourquoi pas une déclaration, mais tout simplement la réalisation de quelque chose. Parce que, bon, là, évidemment, vous avez l'illustration, pourquoi pas d'une déclaration, voilà, que ce soit une personne ou un projet qui s'ouvre à vous. Mais ça peut être la réalisation d'un projet. Réaliser un projet, c'est-à-dire poser un acte dans la matière qui vous correspond, c'est le premier pas. C'est un cadeau que vous vous faites, hein, bien sûr, mais c'est le premier pas vers quelque chose de meilleur pour vous, quelque chose qui est dans l'amour, dans la justesse, dans l'équilibre, dans vraiment cette idée de bien-être, en fait. On est ok sur ça. Donc ça peut très bien être, effectivement, vous qui posez une pierre à votre futur édifice. On est ok. C'est pas forcément, faut pas forcément attendre que l'extérieur fasse les choses pour vous. On est ok. Bon. Donc effectivement, il y a un effet action-réaction très rapide. Grâce à la fermeture de ce cycle, de cette relation, de ce projet. Voilà, il y a quelque chose que vous fermez parce que vous avez bien appris les choses, vous avez bien compris qui vous êtes, vous avez compris qu'est-ce qui délimitait les contours de votre nouvel être, hein, de votre être tout court en fait. Qu'est-ce qui était authentique, qu'est-ce qui avait vocation à rester avec vous, de ce qui n'avait plus vocation à rester autour de vous. Et là, on est dans quelque chose de très très beau et de très rapide. Ouais, et de très rapide, effectivement. Bon, ben c'est parfait. Alors préparez-vous à des surprises. Hein, préparez-vous à des surprises. Préparez-vous à être, oui, émerveillé. C'est ça, c'est le mot qui vient. Bon, ben c'est ça. Préparez-vous à être émerveillé de par, effectivement, ce qu'on va vous apporter, c'est-à-dire les personnes, les situations, les relations que vous allez développer. Mais préparez-vous à être surpris ou surprise aussi par vous-même. Hein, c'est-à-dire que vous allez vous retrouver dans des situations, dans des relations, dans des projets où vous allez agir de façon différente. C'est ça hein, aussi le bonus et le cadeau que vous vous faites, c'est que vous n'allez pas vous reconnaître. Vous allez vous dire « Waouh, mais je suis capable de faire ça aujourd'hui ». Je suis capable de faire ça, je suis capable de faire mieux, je suis capable de m'écouter, de respecter mes besoins. Avant, j'arrivais pas à m'écouter. Donc, vous allez être surpris aussi de votre propre être, de votre propre façon d'agir. Parce que, en fermant quelque chose qui ne vous correspond plus, en acceptant ce nouveau vous, hein, et notamment qu'il a évolué, vous acceptez aussi d'agir différemment. Hein. C'est-à-dire que vous allez déclencher les choses de par vos actes. Hein. Ça, c'est important. Donc, vous pouvez très bien être surpris ou surprise aussi de vos réactions face à des événements, j'allais dire anodins, que avant effectivement, vous n'auriez pas du tout eu ce type de réaction. Vous auriez peut-être, je sais pas moi, ou surréagi ou sous-réagi, mais vous auriez été dans des réactions pas forcément saines pour vous-même, bien sûr,
Là, aujourd'hui, vous êtes capable d'accepter des choses, vous êtes capable d'avancer, vous êtes capable de, oui, de modérer certaines choses. Enfin, vous avez vraiment pris de la maturité parce que vous avez pris conscience des contours de votre être. Ça, c'est très important. Grâce à la fermeture d'anciennes énergies qui ne vous correspondaient plus. Donc, on est vraiment dans quelque chose de merveilleux, ouais, de ça. Parce je pense qu'il y a un émerveillement. Il y a une surprise, mais c'est une surprise positive. Donc, vraiment, il y a quelque chose de très, très beau. Bravo pour votre travail, c'est du très, très, très beau travail. Allez, continuez comme ça. Prenez grand soin de vous. Matane.